Bonjour à tous les amis, c'est Chris et bienvenue sur la chaîne pour aujourd'hui continuer la Nissan Skyline GT-R de Brian O'Connor dans Too Fast, Too Furious de chez Altair. Aujourd'hui, on s'occupe des numéros 12, 13 et 14. Comme d'habitude, si cette collection vous intéresse, dans la description, vous avez le lien pour vous y abonner, le lien du groupe Facebook de construction. On s'abonne à la chaîne, bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, pour me suivre dans la construction de cette maquette qui viendra rejoindre la Dodge Charger que j'avais déjà fait. Et on est parti pour cette vidéo. Alors, notre numéro 12, le système 4x4, la Tessa ETS, la mise au point de la Skyline GT-R, la suspension et les amortisseurs, Nismo, une nouvelle marque de vêtements et de merchandising, la phase 12 avec le système de suspension avant, le pas à pas, le résultat final. On aura fait pareil des deux côtés. Le 13, suspension multibras aux 4 roues. Le garage de Tej. Augmenter l'appui aérodynamique. Maintient la Nissan Racing School établie de longue date. La phase 13 avec le système de direction et de suspension avant. Allez, là, on va bien voir l'avancement avec les suspensions, tout. Et enfin, le 14. La première direction arrière active du monde. Modita Fuentes, liaison dangereuse. D'ailleurs, on avait vu dans une scène post-générique du 6, il me semble, ou du 5, voilà, ils en parlent. Donc ça révèle que Letty, où se trouve Letty. Et après, on l'a plus revu. Donc est-ce qu'on la verra dans le dernier film? Bonne question. Montrer sa créativité avec le Diping. Vraiment très intéressant tous ces articles. Les 24 heures du Mans partie 1. La violette héritière de la Bluebird. Et enfin le frein avant gauche. Et notre résultat à la fin. Alors, les pièces de notre numéro 12. En A, on a la fusée d'essieu avant droite. En B, le support de l'axe de direction droit. En C, l'axe de direction avant droit. En D, c'est l'arbre d'entraînement avant droit. En E, le cache-poussière extérieur. En F, le intérieur. En G, on a le bras articulé droit. En H, la biellette de suspension droite. Et en I, le support supérieur de suspension droite. Des vis EM, AIM et AM. On commence par prendre les pièces A et C. On la retourne, on vient par ici. On emboîte la pièce C dedans, comme ça ici. On prend ensuite la pièce B que l'on met par-dessus et on la tient avec une vis AM de chaque côté. On prend la pièce G
on vient mettre par-dessus, juste ici. Donc on voit peut-être les deux petites parties, ça l'empêche de tourner. Et on y met une vis AIM. On prend ensuite notre support, on vient mettre la partie avec le trou vers le haut. La pièce H qui vient avec la partie tourbée comme ça vers le haut et qui vient s'emboîter ici. Une vis EM de chaque côté. On prend notre pièce H, on vient la mettre au bout ici. On y met une vis EM. Alors, par contre, là, il y a un truc qui me plaît pas. Il faut faire attention de bien avoir cette partie-là vers le haut. On vient emboîter l'axe de direction avant droit avec l'extrémité du bras, comme on avait fait de l'autre côté. Ici, et on y met une vis AIM. On prend le cache-poussière E et on vient le mettre ici. Et voilà pour ce numéro 12. Alors, les pièces de notre numéro 13, en A, on a le support supérieur de l'amortisseur avant gauche qui est marqué d'un L. Donc, de toute façon, à chaque fois, vos pièces sont marquées d'un L et d'un R. Également ici et ici. Donc, en B, c'est l'axe de l'amortisseur avant gauche. En C, le boîtier de l'amortisseur gauche. En D, E et F, c'est pareil, mais côté droit. En G, on a les ressorts de suspension avant. En H, c'est la biellette de direction gauche. En I, la droite. En J, c'est le boîtier de la crémaillère de direction. Et en K, c'est la crémaillère de direction. Des vis AIM, EM, MM, UM et AM. On commence par prendre la pièce A et la B. Alors la B, hop, on va commencer à la mettre comme ça avec la petite partie qui déborde vers nous. Et là, il faut faire attention, là, il faut mettre, pareil, le petit décrompeur vers la droite. On l'emboîte ici, on y met une vis EM. On prend ensuite notre pièce C. On met le ressort. Notre pièce par ici, il va falloir venir, vous voyez, emboîter et tourner. Voilà. On reprend notre ensemble, on vient de ce côté-là. On va le mettre en place juste ici et on le tient avec une vis AIM. On vient faire pareil dans l'autre sens. Donc on prend les pièces D et E. On met toujours le petit téton comme ça vers nous. Et cette fois-ci, on met le décrompeur vers la gauche. La vis EM. La pièce F, le ressort G. On vient emboîter ça. Bon, j'ai une suspension de cassée. Ça m'était pas arrivé sur la C4 moi. Mais ça m'est arrivé ici. Bon bah je vais voir. Je vais recommander un numéro. Ouais, ça me gêne pas pour avancer. On va laisser la suspension de côté pour l'instant. On vient prendre notre pièce K. On la met comme ça vers le haut. La H vient par ici.
Donc j'avais une vis MM. Donc là, c'est celle qui est marquée duel. Là, il vient par là. On vient mettre ça dans notre pièce J. En mettant les deux parties comme ça vers nous. Donc on prend notre ensemble comme ça. On vient positionner ensuite ça juste ici. Comme ceci. Ok. Et là, il va falloir emboîter en même temps ici. Et dans l'autre. Voilà. Alors, ici, on va y mettre 2 vis à M. On vient ensuite mettre 2 vis UM à chaque bout. Et voilà pour ce numéro 13. Donc moi j'aurai juste la suspension à refaire. Le 14, en A, on a les rayés de frein avant gauche 1, en B le 2, en C le 10 de frein avant gauche 1, en D le 2. Des vis ZP. On emboîte déjà les deux éléments ensemble. Voilà. Les deux parties du disque ensuite. Une vis ZP de chaque côté. Et voilà pour ce numéro 14. Et voilà pour ces 3 numéros. Donc moi malheureusement j'ai cassé une suspension, mais c'est des choses qui arrivent. Mais je vais en recommander une. Comme d'habitude, on s'abonne, on like, on partage. On vient me rejoindre sur Facebook, Instagram, TikTok. Tous les liens sont dans la description. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bye.